Salut mes petites beautés, ça fait un moment que je vous avais pas fait mes produits terminés. Et ben justement, depuis la dernière fois, vous vous doutez que j'ai pu en accumuler un paquet. Donc sans plus tarder, on va commencer. Alors j'essaie de faire à peu près des catégories pour que ça aille un peu plus rapidement parce que sinon on sera encore là demain. Alors, 2 shampoings secs, un de chez Baptiste et un de chez Aussi. Celui de chez Aussi, il n'y a pas à dire, franchement l'odeur, mais j'adore. C'est pas du tout la même odeur que les masques, je trouve, et efficacité, moi j'ai adoré. J'ai eu des retours de mes copines qui me disaient que elles aimaient pas trop, enfin moi perso j'ai bien aimé. Et celui de Baptiste, c'est une valeur sûre comme d'hab. S'il est là encore comme les autres fois, c'est qu'il y a une bonne raison. Ensuite, pour la partie démaquillage, donc autant vous dire que ça fait un moment qu'on s'est pas vu. J'ai donc 3 démaquillants, des démasques cils. Donc voilà, hein, toujours le même, mais par contre je vais finir ce que j'ai et j'ai trouvé autre chose de mieux, donc dans quelques temps je vous reparlerai de ça. Donc on continue dans la partie démaquillage. J'ai terminé une eau apaisante et un tonique de chez Mixa. Alors là encore c'est à l'extrait de rose, comme j'ai déjà pu vous le dire, en général l'extrait de rose c'est pas mon truc, mais là ça sent vraiment pas la rose, c'est très agréable comme odeur, ça démaquille très bien et c'est très rafraîchissant pour la peau. C'est fort probable que ça revienne encore et encore tant que je trouverai pas mieux. On termine avec la partie démaquillage avec une eau micellaire de chez Phonétique. Donc comme toujours ma peau est grasse, donc il me faut toujours celle pour être ado. Voilà, celle ni 20 ni 30 ce sera pas pour moi, on va rester sur celle-ci, en plus elle a une très bonne odeur, j'apprécie. Et là encore on aime parce que ça respecte la charte des cosmétiques bio. Donc encore un gros pouce pour Phonétique et un double parce que c'est une marque alsacienne comme moi. Celui-là, j'ai pris une éternité à le terminer, c'est le Skin Stress Control de chez Neutrogena avec des petits, donc c'était un petit gommage. Franchement, je me suis forcée à le terminer parce que je vois zéro utilité. C'est censé aider à réduire les boutons avant même qu'ils ne soient visibles pour en faire une source de stress en moi. Bullshit. 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 Non, clairement, enfin, pour moi ça fonctionne pas du tout. Alors que je l'ai utilisé quand j'avais des boutons, je l'ai utilisé quand j'avais plus de boutons. Ça aide à rien du tout. Donc on passez votre chemin sur ça parce que ça n'a absolument aucun intérêt. Zéro, nul, niet, nada. Pourtant la marque Neutrogena a de super produits, mais pas celui-là. Je vais passer rapidos pour les déos. Alors celui-ci c'est de la marque Balea qu'on trouve au DM en Allemagne. Une petite odeur de vanille sympa, après rien de fou en soi. Celui par contre que j'ai beaucoup aimé c'est celui de Ushuaïa à l'huile d'ylang ylang et de coco. Et pulpe de coco pardon, ça doit tout changer. Franchement l'odeur c'est super agréable. Il doit rester un chouille mais je pense que depuis avoir de gaz dedans. Donc du coup ça ne sortira pas. Ah si, encore un tout petit peu. Rien que ça fait plaisir l'odeur. Et j'ai terminé deux petits roll-on. Donc un Ushuaïa à la vanille. Comment ça j'aime la vanille? Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Et un Arta pour les anti-traces blanches. Ça je trouve par contre que c'est vraiment efficace. Quand vous mettez des vêtements noirs, combien de fois avec des sprays vous allez les retrouver avec des marcasses sur les côtés qui sont pas vraiment esthétiques, qu'on soit clair. Du coup si vous portez souvent du noir, ça c'est le genre de produit que je vous recommande totalement. Alors on va passer au gel douche. Là il y en a encore quelques-uns. Ceux que j'avais en double ou en plusieurs, je les ai jetés. Je vous parle vraiment de ceux qui m'ont marqué parce que depuis le temps vous doutez bien que des gels douche je disais un paquet. Seulement ce qu'il y a c'est que ceux là j'ai gardé vraiment juste ceux qui m'ont marqué au niveau de l'odeur. On va commencer par celui de Velleda à la grenade. Donc en fait c'est pas l'odeur de grenade telle qu'on la connaît, c'est l'odeur des pépins de grenade. Donc faut y penser, c'est quelque chose de totalement différent. Alors là encore hein, c'est des produits qui sont très sensibles. La preuve, il y a eu un petit développement dans le bouchon. Je sais pas si vous voyez, voilà, c'est clairement bien dégueu. Bon il me reste pas rien du tout. C'est sans conservateur, colorant et sans parfum de synthèse, et il y a aussi c'est sans huile minérale, donc ça fait beaucoup de bons points. Après il faut pas se leurrer, les produits Velleda c'est des produits qui restent quand même assez chers, spécialement pour un gel douche. Nous on peut les trouver pas loin de chez nous en Allemagne, une dizaine de bornes, ça nous fait un petit quart d'heure, donc c'est plutôt pratique. Ça reste quand même
pas donné, mais ça reste moins cher qu'en France. Après, à vous de voir vers quel aspect de la cosméto vous voulez vous diriger. Ensuite, je passe à un gel douche de chez Lush. Alors évidemment, c'est un petit format, parce que les gels douche de chez Lush, ça vous coûte un bras, un rein et limite un œil. Alors celui-ci, c'est le Rose Jam, qui sent super bon. Alors, comme je voulais plus déjà vous le dire, je suis pas fan de l'odeur de rose. Mais celui-ci, j'aime vraiment beaucoup l'odeur. En plus, ça reste bien sur la peau, mais c'est pas trop puissant non plus. Voilà, c'est un bon gel douche. Par contre, c'est dommage. S'il avait été moins cher, clairement, je le rachèterais. Mais là, c'est juste pas possible. Ensuite, celui-ci, donc c'est la marque du DM, là encore. Et celui-ci, il me fait penser à un gel douche, alors attention ça va remonter à très loin, que j'avais au collège. Donc c'était un gel douche Adidas et il avait exactement la même couleur et il sentait pareil. Je l'avais adoré à l'époque et du coup ça me fait revivre de super souvenirs. Donc voilà, j'apprécie, puis je le reprends quand même de temps à autre. Donc c'est à l'aloe vera et au citron vert, donc totalement des odeurs qui sont super fraîches. Et ensuite j'ai deux gels douche Dove, celui au bonbon coca, donc ça voilà, hein, c'est soit on aime moi, pas, moi perso j'ai bien aimé. Après c'est pas une odeur que j'aimerais avoir tout le temps je pense par contre. Et celui-ci néanmoins c'est, alors petit clin d'œil je vais dire né en plus. Celui-ci c'est à la guimauve. Déjà j'aime bien les guimauves. Et au-delà de ça, l'odeur, mais elle est super sucrée. Moi les odeurs sucrées c'est trop mon truc. Ah ouais, franchement, il n'y a rien à dire, j'adore. Je vais finir ceux que j'ai, puis là, je crois que c'est clairement un de ceux qui va revenir rapidos. Alors, au niveau des soins, donc on va se tourner chez Sephora. J'ai utilisé deux masques pour les yeux de chez Sephora. Un au miel et l'autre au ginseng. Après, je trouve que là les différences sont pas notables. Alors peut-être que je n'en ai pas utilisé assez longtemps et assez souvent pour voir la différence entre par exemple celui-ci et celui-ci. Par contre, au niveau hydratation, ça c'est clair et net, vous voyez une différence. En même temps, avec quelque chose qui est super imbibé, encore heureux qu'on voit une différence, manquerait plus que ça. Et j'ai utilisé le masque pour le visage, donc masque en tissu à la perle. Ça me paraît bizarre, bref, qui est uniformisant et qui donne de l'éclat. Là encore, je pense que j'en ai peut-être pas acheté suffisamment de celui-ci et j'ai peut-être pas fait une cure assez longue pour voir quelque chose. Par contre, au niveau de l'hydratation, là encore, c'est quelque chose qui est super. Mais bon, on connaît la propriété des masques en tissu, c'est plus à refaire, on sait que c'est efficace. Après, je vais pas vous passer en revue tout en détail ce que j'ai pu faire, mais sachez que moi quand je pars en week-end ou en vacances ou quelque chose comme ça, j'utilise les petits échantillons qu'on vous donne. C'est-à-dire tout ça, et encore j'en ai jeté encore un paquet, là les petits échantillons de fond de teint, tout ça, et encore j'en ai d'autres là. Là encore, il y a encore plein partout. J'ai du Dior, j'ai le Double Wear d'Estée Lauder, j'ai le visionnaire des yeux de Lancôme. Bref, j'ai utilisé un paquet de trucs, ça m'a permis de me faire une petite idée, sachant que parfois en général j'avais les deux mêmes, donc ça me faisait aller 2-3 utilisations si on arrive à pas trop doser, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, sachez que moi le genre d'échantillons comme ça je les utilise parce qu'au final ça sert à rien d'en accumuler 50 000 si au final c'est pour jamais les utiliser. J'ai terminé pour le corps un gommage de The Body Shop à la noix de coco. Alors là il y a tellement de calcaire dessus qu'on voit plus rien. Je l'ai bien raclé, hein, limite on voit plus de petits grains dedans. Plus rien. Alors l'odeur, comme j'ai déjà pu le dire pour les masques, enfin les beurres corporels ou les laits corpaux de chez The Body Shop, l'odeur de noix de coco, et pourtant Dieu sait que c'est une odeur que j'adore, celle-là j'ai beaucoup de mal. Alors je sais pas si c'est parce que c'est justement soit pas assez chimique, soit trop, je saurais pas définir pourquoi, mais l'odeur je n'aime pas. Au niveau du gommage ça fonctionnait très bien, je préfère un gommage où il y a des petits grains qu'un gommage au sucre parce que je trouve ça plus efficace personnellement. Après chacun son truc. J'ai fini deux huiles pour les cheveux, une de chez Schwarzkopf et l'autre de chez L'Oréal. Alors celle-ci,
si je dis pas de bêtises, et je vais vérifier si j'y arrive. Il y en a une des deux, il y en a une avec un bouchon doré et l'autre avec le bouchon rouge. Il y en a une des deux, mais qui sent l'alcool, mais à 12 milliards de kilomètres. De toute façon, hein, si je dis pas de bêtises, là le deuxième ingrédient, justement, c'est de l'alcool dénaturalisé. Ça sent trop fort. Vous avez l'impression de vous foutre de l'alcool comme ça sur les cheveux. Pour moi, c'est juste pas possible. À choisir, vous prenez les petites bouteilles comme ça, ou alors vous prenez l'huile de chez Aussi. Bref, vous en avez plein des huiles pour les cheveux, mais clairement vous tournez pas vers celle-ci parce que ça sent, si ça sent autant l'alcool, c'est que c'est pas bon pour vos cheveux. Ensuite, j'ai fini un bain d'huile, celui-là il était temps que je le termine, un bain d'huile de chez Yves Rocher. Alors pour vous dire, hein, le truc il subit pas très bien l'huile, il n'y a plus rien écrit en fait dessus. On voit Yves Rocher parce qu'on sait à peu près. Au niveau de l'efficacité, j'ai pas vu grand chose par contre. L'odeur, c'est pas folichon, ça sent un peu les plantes, c'est pas officine, mais voilà. Au niveau de l'efficacité, j'ai pas vu spécialement quelque chose. Il m'en reste encore un que j'essaye de liquider et puis après on s'arrêtera. J'ai fini un petit cristalliste bain cristal de chez Kerastase. Donc c'était un petit échantillon, il n'y avait pas grand chose, il y avait 80 ml. Moi qui ai beaucoup de cheveux, il faut quand même beaucoup plus de shampoing que la normale, donc ce qu'il y a c'est qu'avec ça me fait 2 max, grand max 3 shampoings. Après ce qui est cool c'est le format, donc je vais peut-être juste garder la bouteille pour quand je pars en vacances ou en déplacement, c'est cool, ça suffit en fait pour 1 ou 2 shampoings. Donc autrement au niveau de l'efficacité, de 1 je me rappelle plus. Et si je me rappelle plus c'est que ça devait pas être exceptionnel. J'ai également terminé le masque absolu de chez Absolulis. Donc ça je vais vous renvoyer à la vidéo donc dans le petit i où j'avais fait mon lissage brésilien moi-même. Donc ça c'était un des produits de soins. Il me reste encore un tout petit peu de shampoing. Clairement j'en suis plus que satisfaite. Mes cheveux étaient super doux. Ça a quand même aidé à faire tenir mon lissage un bon moment. Bon, là maintenant mes cheveux ont repris leur forme vu que ça fait un petit bout de temps. Mais sachez que c'est un super produit et qu'il vaut son prix. On en a bientôt terminé. Alors il me reste les produits de visage. Donc j'ai terminé la crème Polar de la Eye Source. Donc là encore qui donnait un super effet bien frais quand on la mettait. Moi perso j'ai vraiment adoré. Le seul inconvénient de cette crème c'est que je la trouve un peu chère. Ensuite j'ai fini la Effaclar H de La Roche-Posay qui était un hydratant apaisant multicompensateur. Je sais pas ce que c'est censé compenser. Par contre c'est vrai que c'était confortable. Ça c'est vrai qu'elle est très agréable à porter. Pendant les 2-3 minutes vous la sentez sur la peau. Après voilà, des crèmes hydratantes, je pense pas que ce soit la meilleure que j'ai pu tester. Néanmoins ça reste un bon produit. Ensuite de chez Ducré j'ai fini le Mélascreen, donc ça c'était la crème hydratante. J'ai utilisé également un sérum pour enlever les taches. Je trouve que sur le long terme et les deux produits combinés, personnellement moi j'ai vu une différence. Là encore je vais vous renvoyer dans le petit i avec la vidéo sur mon acné et les taches que je pouvais avoir. Donc vous cliquez dans le petit i, je pense qu'il est ici, sinon il sera de l'autre côté. Vraiment un très bon produit où moi personnellement j'ai vu des résultats qui étaient notables. On termine enfin avec le maquillage et on en aura fini pour tous ces produits terminés. Je ne vous parle plus de mon amour du liner waterproof de chez Catrice, donc j'en ai fini 2. Le troisième arrive bientôt. Vous connaissez, moi perso, pour le moment je n'utilise plus que celui-là, tant que je trouverai pas mieux, et surtout pour un prix imbattable de 3,45 €, difficile d'avoir une concurrence. Là c'est un liner qui était bleu, super bleu, mais qui a totalement séché, donc je m'en sépare. Le correcteur de chez Maybelline avec sa petite mousse dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois et que j'adore et qui va revenir encore une fois, mais ça je pense que maintenant vous avez l'habitude. Au niveau des mascaras, est-ce qu'on en parle? Sachant qu'il y en a quand même 4. Donc pour passer rapidement en revue des mascaras, vous avez le Lash Plus de chez Catrice qui devait aider la pousse des cils. Moi personnellement j'ai pas vu grand chose. Après peut-être que sur d'autres ça a fonctionné. Sur moi j'ai pas vu grand chose, mais ça reste néanmoins un bon mascara. Il y avait un petit Dare Real de chez Benefit. Moi c'est pas mon préféré. C'est pas celui que j'achèterai en grand format, ça je vous le garantis.
Ensuite il y avait un extra volume de chez L'Oréal en waterproof, donc moi vous savez que les waterproof c'est quand même plutôt mon truc, je préfère une formule waterproof qu'une formule classique. Celui-ci, la brosse elle était juste mais énorme. C'est vrai que ça donnait du volume, par contre moi c'est vrai que j'ai les cils un peu courts donc j'aime bien quand ça recourt d'un coup. Mais je le couplais avec un autre et c'est vrai que du coup ça donnait des jolis cils. J'ai terminé également le Aqua Smoky Lash de chez Make Up Forever. Là encore c'était un bon produit avec une brosse donc totalement différente de la précédente qui est beaucoup plus fournie et beaucoup plus rapprochée. Je sais pas pourquoi je le sens, c'est déterminé, mais néanmoins c'est quand même c'est un bon produit. Celui-ci moi je l'avais beaucoup aimé. Alors en parlant d'eyeliner encore, j'ai terminé un liner donc en waterproof encore de chez Essence qui était plutôt pas mal, donc c'est un embout mousse. Par contre le seul reproche que j'ai à lui faire c'est que je trouve l'embout un peu gros, la pointe au bout fait pas des traits assez fins, donc ça c'est bien quand je vais faire un make-up Halloween ou quelque chose comme ça, quand j'ai plein de contours à faire, mais si c'est pour faire un trait de liner sur les yeux, je passe. Un autre liner encore terminé, donc vous avez vu en quantité de liner il y en a, donc ça c'est le quatrième. Donc c'était le Super Liner Luminizer de L'Oréal, donc ça c'était une collection qui était sortie. Donc le liner est donc assez foncé, mais il a une petite teinte légèrement violette avec un tout petit léger reflet doré. C'était très très joli, ça allait avec un mascara de la même couleur, donc ça c'était étudié pour les yeux noisettes, chose qui est mon cas. Donc c'est un mélange de vert et de brun, c'est ni l'un ni l'autre, donc il y a une couleur qui était spécialement étudiée pour justement faire ressortir la couleur de l'iris. En parlant de couleur un peu violette, il y a donc un mascara de chez Kiko, violet, mais alors violet bien flash aussi, qui était super chouette, mais quand je vous dis flash, c'est très très flash. Voilà. Malheureusement, il est totalement sec, donc bon bah, ça va être difficile de l'utiliser. Alors je vais passer rapidement en revue des vernis. Donc là, c'était un diluant pour vernis de chez Kiko qui permettait de diluer les vernis quand ils commencent à devenir un peu pâteux. J'ai terminé une base durcissante de chez Essence. Celui-ci, est-ce qu'il faut vraiment que je vous montre pourquoi je m'en sépare je pense que vous voyez qu'il y a un trou là, totalement. Donc voilà, il est super dur, je pense que même le pinceau, je ne pourrais même plus le sortir du fond. Et même principe pour celui-ci, il a durci totalement. Voilà, je peux l'ouvrir, mais c'est juste trop pâteux et puis il reste quasiment plus rien. Voilà, ce qui est bien avec les essences, c'est comme ça, c'est des petits formats, il n'y a pas tellement. Il y a 5 ml, donc c'est pas, par exemple, un diamètre de chez OPI, il y a quand même beaucoup. Dans les OPI, vous avez 15 ml, donc ça fait, un OPI, ça fait 3 fois celui-ci, donc c'est quand même beaucoup. Je trouve qu'un petit 5 ml c'est bien, voilà, avec la couleur. Si vraiment vous en avez marre, vous arrivez à l'utiliser et à le terminer parce qu'au final des vernis on en a 50 000 et c'est rare qu'on arrive à les finir. J'ai terminé, enfin presque terminé, mais il y a eu quelques petits bouts. Voilà, je pense que vous entendez, mais de toute façon ça, vu la quantité, impossible de la réparer. Une poudre infaillible avec ce que j'aime bien avec ça, c'est que le petit poudrier, vous avez le petit miroir et la petite mousse, je l'ai quasiment pas utilisée parce que j'aime pas ça, je préfère un pinceau. Bien matifiante, je la trouvais plutôt pas mal. Après voilà, enfin des compacts, vous en trouvez, ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement personnel. Et ensuite pour les fonds de teint, on en est là, donc il y a encore 2 petites minutes. Celui-ci c'était le Fit Me Anti-Shine Stick, donc si vous allez voir je l'ai gratté de dedans, voilà, il n'y a plus rien du tout, on voit le fond complètement. C'était pas mal, par contre le anti-shine, donc anti-brillance, oui, mais pas longtemps. Donc là c'est super chouette à appliquer parce que voilà, vous faites vos traits, vous passez un coup d'éponge ou un coup de pinceau et puis vous avez un fini qui est très joli, mais l'anti-brillance je suis pas d'accord.
J'ai terminé un Fit Me classique de chez Maybelline. Ça c'était bien quand j'avais la peau un peu plus sèche. Celui-ci je le trouve qui me fait luire rapidement. Donc il faudrait que je teste la version spéciale pour peau grasse. Mais j'ai un peu de mal à les trouver, donc si au cas où vous savez où est-ce que je peux trouver ça, vous mettez ça en barre d'infos, en barre de commentaires, ce serait super sympa. Un peu le même principe pour celui-ci, donc c'est le teint Perfect Match. Celui-ci par contre c'est une gamme qui est super, donc je sais pas si ça vous parle, après il est extrêmement connu. C'est une gamme de teints qui est géniale. Vous allez, je suis sûre que là vous trouvez la nuance qui vous correspond exactement. Vous avez des tons neutres, des tons chauds, des tons froids, pour les peaux noires, pour les peaux asiatiques, pour les peaux européennes, et vous allez avoir des sous-tons qui vont du doré jusqu'au rosé. Donc la nuance de couleur, vous allez forcément trouver votre bonheur. Et enfin, j'ai terminé le Better Skin, le Super Stay Better Skin de chez Maybelline. C'est vrai qu'au niveau de la tenue c'était pas mal, après j'ai connu bien mieux, dont certains produits dont je vous reparlerai. Après là encore le problème c'était pas tant la couleur, c'était le fait que ça me faisait graisser la peau un peu rapidement. Donc bon, voilà, ça c'est quelque chose qui pour moi personnellement me dérange vu que j'ai la peau grasse. Après je pense que pour une peau normale à sèche, ils sont parfaits. Et enfin pour finir, là vous aurez tout vu, c'est le spray un fixateur de make-up de chez P2. Alors ça c'est vraiment le spray qui m'a coûté, je crois, le moins cher de tous les sprays que j'ai déjà pu acheter. Il m'a coûté je crois 2,50 €, quelque chose comme ça. Et vous avez 60 ml, donc ce qui est quand même plutôt pas mal. Au niveau transport en plus c'est bien cool. Au niveau efficacité, franchement correct comparé au prix qu'on peut voir. C'est pas le meilleur mais il est très très bien. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des produits, vous en avez vu des quantités astronomiques, mais au moins vous savez ce qu'il en est de mes produits. Et je pense que vous savez du coup si je rachèterai ou non. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander juste en dessous en barre de commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!